Bonjour à tous, le dernier point de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient. Spoiler, Étienne a abandonné Dorian, tandis que Bénédicte est en prison. Arrivée au portail de l'école, Luna part à la rencontre d'Étienne pour lui parler de Dorian. Elle lui a dit qu'il ne viendrait plus en cours. Son père n'était pas surpris. Depuis que Bénédicte était en prison, son fils se retrouve dans une situation difficile. Au Spoon, Étienne tente de raisonner Dorian mais il ne pense qu'à sa mère emprisonnée. Dorian retrouve Luna à la plage. Il l'informa que son père était venu lui parler et apprit que c'était elle qui lui avait tout raconté sur son absence. Très en colère, Dorian repoussa fermement Luna et tenta de le calmer. À l'hôpital, Victoire rassure Samuel sur l'état de santé de son père. Mais ce dernier continue d'être tourmenté. Qui a bien pu commettre cet acte et qui en était réellement la cible? Et si Samuel semble aider Adeline à se sortir du pétrin, Victoire lui fait remarquer que quelque chose ne va pas chez cette dernière. Peu de temps après, elle se confiait directement à Adeline. Cette dernière est d'accord, elle lui cache vraiment quelque chose, elle l'aime. Nor arrive au bureau. Elle fait semblant de venir pour une simple visite mais en profite pour voler la clé du bureau avant de repartir brusquement, piégeant Soraya et Gabriel à l'intérieur. De l'autre côté de la porte, elle leur dit qu'ils sont faits l'une pour l'autre et qu'ils ne sortiront pas ensemble jusqu'à ce qu'ils se remettent ensemble, avant de partir. Enfermés, la tension commence entre Soraya et Gabriel, mais après avoir dégusté un délicieux repas préparé pour eux par Nor, l'ambiance se détend et même se réchauffe sérieusement avant qu'il ne soit brusquement interrompu par l'arrivée de Nor présentée par Nor Maud. Soraya retrouve Nor à l'hôpital, surprise d'avoir pu se libérer mais aussi heureuse d'apprendre que rien n'était anormal pour Gabriel et elle. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Superbe actrice, italienne cette fois-ci, prénommée Laura Antonelli. C'est après ces romances couvertes évidemment par les médias de l'époque que Carlos Sotomayor arrive dans la vie de Jean-Paul Belmondo. Nous sommes en 1980 et ils resteront ensemble pendant 6 ans. Cependant, la presse ne parlera jamais autant de la vie privée de Jean-Paul Belmondo. L'idylle de ces deux-là avait la réputation d'être explosive et tumultueuse. Notamment, parce que l'acteur avait 47 ans quand sa compagne en avait 20. Une fois qu'ils sont séparés, Jean-Paul Belmondo épousait Nati en 2002. Il faisait sa rencontre en 1989 et elle faisait de lui un père pour la 4e fois en donnant naissance à Stella, en 2003. Puis, en 2008, l'acteur se sépare de son épouse et fréquente Barbara Gandolfi. Sa réputation sulfureuse crée des tensions dans les rangs du clan Belmondo. Ancienne mannequin pour Playboy et P Magazine notamment, elle est accusée de profiter de l'âge avancé de Jean-Paul Belmondo. Ils se sépareront en 2012. En 2012, Jean-Paul Belmondo a 79 ans. Et en 2020, au printemps de ses 87 ans, Carlos Sotomayor revient partager la vie de l'acteur à la retraite. Selon l'avocat qui témoigne dans les colonnes du Parisien, elle ne serait revenue que pour profiter de la couverture médiatique que cela allait lui offrir. Et on vous accorde que les médias ne parlaient que de ça. Alors, imaginez un peu quel choc cela a été pour les proches de Jean-Paul Belmondo quand ils ont appris qu'elle sortait un livre sur lui, seulement 2 semaines après son décès. Toute la famille Belmondo est choquée par l'attitude de Madame Sotomayor. Choquée par la parution de ce livre quelques jours après le décès de Jean-Paul Belmondo. Déclarait Michel Godest. Il rapporte que les proches de l'acteur trouvent cela indécent et ajoute que jusqu'ici, aucune de ses compagnes n'a jamais livré au public sa vie privée avec lui. Je laisse Madame Sotomayor face à sa conscience quant à son étonnante présentation des choses. J'ai toujours été proche de Jean-Paul et connais la vérité. Ajoutait ensuite l'avocat. Selon lui, Carlos Sotomayor s'est